Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les informations du DLC Bespin dans Star Wars Battlefront. Je ne sais pas si c'est une erreur parce que l'article n'est même pas fini au complet, mais EA a dévoilé les informations du DLC Bespin sur leur site officiel. Le lien est d'ailleurs dans la description. Qu'est-ce que je veux dire par dévoiler les informations? Eh bien, on peut voir les images des héros, un des pistolets. On peut aussi voir le nouveau véhicule, le nouveau mode de jeu et 5 nouvelles maps. Attention, je dis bien 5 et pas 4 nouvelles maps. Donc allons-y directement. Comme je viens de dire, il y aura 5 nouvelles maps dans le DLC Bespin. Contrairement à tous les autres DLC de EA en général, d'habitude il y a 4 maps, et là il y en aura 5, ce qui est complètement génial. Donc voici ce que le texte dit. Découvrez des lieux emblématiques du film, y compris les plateformes, les ponts et les inoubliables couloirs blancs du palais de l'administrateur, ainsi que les sombres couloirs industriels des chambres de carbonite. Pénétrez dans la légende Star Wars avec la carte laboratoire Bionip, où les implants cybernétiques et autres ont été fabriqués. Donc voilà, les plateformes de Bespin sont confirmées, les mêmes plateformes que j'ai fait mon gameplay de Battlefield 2 il y a, en fait hier quoi. Et je ne sais pas si les plateformes et le palais sont en une seule map ou c'est complètement 2 maps séparées, on verra bien. Mais en tout cas, c'est déjà génial d'avoir les plateformes, c'est une énorme map, les plateformes de Bespin. Donc attendez-vous à des gameplays pas mal intenses là-bas. Ensuite, nous avons la cité de Bespin, clairement la plus magnifique des images que j'ai vues dans Star Wars Battlefront depuis très longtemps. On peut voir des couloirs, des ponts, des bâtisses, plein de structures vraiment énormes. C'est complètement fou de voir ça. C'est clairement là-dessus que Attaque de marcheurs risque d'être, selon moi, s'il y a une très grande allée sur cette map. Et c'est sûrement le cas d'ailleurs. Donc vraiment énorme la cité des nuages. J'ai tellement hâte d'aller la découvrir. Et vous, dans les commentaires, quelle est la map favorite selon les 3-4 images que vous avez pu voir à l'écran? Et la dernière image était celle de la chambre de carbonite où Han Solo a été congelé, entre guillemets. C'est vraiment énorme de savoir que c'est là. Mais en plus, ça veut clairement dire que la scène fétiche des films Star Wars avec laquelle Luke et Dark Vador se combattent avec « Luke, je suis ton père » sera en effet présent dans Star Wars Battlefront. De toute façon, on l'avait vu dans l'image lors de l'EA Play. J'en avais parlé dans la dernière vidéo et la plupart de vous ont trouvé la réponse de l'image qui, dans le fond, était l'endroit où Luke et Dark Vador commençaient à se battre avant que la scène « Je suis ton père » n'arrive. Donc vraiment, ça va être génial d'aller voir ça. C'est juste trop cool. Bref, voilà, ça c'était une autre map et finalement nous avons les laboratoires Bionip qui m'intéresse assez particulièrement. J'ai hâte de savoir ce que ça va être comme décor, comme détail et tout. Bref, il y a beaucoup de maps, ça c'est clair. La cité de Bespin, les plateformes, le laboratoire, la chambre de carbonite. Et je devine que la 5e map est celle de Escadron Chasseur, dans laquelle on peut voler autour de la cité. Ce qui fait pas mal de sens. Donc voilà, ça c'était juste pour les maps. Ensuite, nous avons la première image de Dengar avec une nouvelle image de Lando aussi. La voici, vraiment merveilleux. Les deux héros vont être super bons, j'en suis certain. J'ai très hâte de les essayer. Surtout Dengar, en fait. Il m'intrigue beaucoup. Ça va être juste énorme. Donc voici la qualité, ils sont super bien faits. Bravo à eux. Rapidement, une petite image du nouveau véhicule dans Star Wars Battlefront avec le DLC Bespin. Le voici. D'une pure beauté, je pense que c'est clairement une des choses que je vais essayer de trouver en premier dans la map. Ensuite, le nouveau mode de jeu avec le DLC Bespin va se nommer Sabotage. L'Empire a déployé plusieurs rayons trackers à la surface de la Cité des Nuages pour empêcher les vaisseaux rebelles de s'enfuir. Afin d'alimenter les rayons trackers, l'Empire utilise des générateurs de gaz Tibana qui récoltent le gaz de Bespin. Alors là, je peux dire bravo pour l'originalité parce que c'est clairement quelque chose qu'on n'a jamais vu dans un jeu de EA. En tout cas, pas à quelque chose que je peux penser en ce moment. Mais sérieusement, ça va être super intense. Les rebelles vont sûrement devoir s'échapper d'une zone en particulier avec les vaisseaux. Donc, ils doivent peut-être les capturer, je sais pas.
Mais en tout cas, l'Empire, c'est sûrement le plus grand rôle qu'ils ont à faire parce que ils vont devoir remplir les rayons tracker avec le gaz. Je ne sais pas comment ça va marcher exactement, mais c'est clairement l'Empire qui a à faire le plus grand rôle d'objectif dans ce nouveau mode de jeu. Quoique, en même temps, les rebelles doivent essayer de s'échapper de la cité avec peut-être le corps de Han Solo, on sait pas. On verra. Bref, sérieusement, ce ne sont que des théories pour l'instant. On a juste cette petite description. Le mode sabotage sera montré sûrement demain durant le live, bien sûr, de EA. D'ailleurs, je n'ai pas encore les heures, mais à ce qu'il paraît, ça sera vers 19 h le live sur la page Twitch officielle de EA Star Wars. Donc vous n'avez qu'à chercher EA Star Wars et vous allez le trouver. Le live aura lieu demain avec sûrement le nouveau trailer. Je n'ai pas l'heure exacte comme je viens de dire, mais d'après moi, c'est autour de 19 h. Je vais vous confirmer cela durant la journée. Soyez présents sur Twitter et Facebook. Bref, voilà, 5 nouvelles maps, 2 nouveaux héros, un nouveau véhicule, un nouveau mode de jeu. Ensuite, nous avons les images des nouveaux blasters. Le X8, tireur nocturne, et la EE4, complètement magnifique. Regardez-moi les détails de ces deux nouveaux blasters. Ils sont complètement super cool. Le X8 tireur nocturne est un pistolet blaster efficace qui possède une véritable puissance de refroidissement et une bonne portée. Il se démarque par sa lunette améliorée équipée de vision thermique, capable de repérer les humanoïdes dans toutes les conditions. Oh mon dieu, finalement un pistolet avec une lunette améliorée. Dans le fond, on va avoir la vision thermique, ce qui est complètement génial. J'ai hâte de voir ce que ça va faire dans Star Wars Battlefront, mais ça sera vraiment super cool de tester la vision thermique. C'est un pistolet, donc il sera clairement très badass à courte portée, mais il semble aussi avoir une bonne puissance à moyenne portée, donc ça c'est super cool. Car en plus, il a un très bon système de refroidissement. Donc ça, c'est génial. Attendez-vous à une analyse d'armes pour le X8. Ensuite, nous avons la EE4. Très beau petit pistolet, quoi. La EE4 dispose d'un petit canon court pour plus d'efficacité à courte portée. Malgré la perte de précision à longue portée, l'arme compense avec une plus grande cadence de tir. Donc on peut clairement voir un petit pistolet qui tire super rapidement. Ça va être très cool de l'essayer, mais elle sera seulement bonne à très courte portée. Ça c'est pas mal clair dans le fond. Donc voilà, les deux nouveaux blasters de Bespin, ce qui est complètement génial. C'est très étrange maintenant que j'y pense parce que, dans le fond, dans le premier DLC, on a eu des armes à longue portée. Même la DL18 est pas mal bonne à longue portée, même si la RELB et la DLT19X étaient meilleures à longue portée, alors que le DLC était avec des petites maps. Là, à l'inverse, on a un DLC avec des grandes maps, mais on a des blasters pour la courte portée. Donc c'est très étrange, mais c'est assez rigolo, quoi. Donc voilà les deux nouveaux blasters. Et finalement, pour finir, on a 3 nouvelles cartes étoiles qui arrivent avec le DLC Bespin. Et croyez-moi, ça sent le cheat, quoi. Premièrement, nous avons les jumelles d'éclaireurs. Puissantes jumelles capables de révéler à l'équipe au complet la présence d'unités ennemies. Donc j'ignore exactement comment ça va fonctionner, vous me direz dans les commentaires vos théories, mais d'après moi c'est une carte qui va vous permettre de déployer des jumelles, de repérer les ennemis, et ensuite, dans le fond, la jumelle va sauter, l'équipe va pouvoir voir au complet la team pendant quelques secondes, comme le détecteur thermique, ou le détecteur, le scanner dans le fond, voilà. Ça sera pas mal la même chose, sauf que c'est une carte étoile, et non une carte à charge. Assez intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au final. Ensuite, nous avons la grenade de choc. La grenade de choc inflige une décharge électrique non létale qui entrave les ennemis pris dans son rayon. Donc dans le fond, cette grenade ne fait pas de dégâts. Elle va ralentir l'ennemi tout simplement, ce qui va vous permettre de pas mal avoir la meilleure précision possible sur l'ennemi. Vous allez juste immobiliser l'adversaire et vous allez pouvoir le tuer facilement. Bon, est-ce que ça bloque complètement l'ennemi d'un coup ou ça fait juste ralentir un peu? Je ne sais pas du tout, on verra. En tout cas, à mes yeux, ça semble être pas mal une carte cheatée, mais je pense que le rayon va être très petit, donc il faudra super bien viser la grenade, sinon ça sera complètement une carte étoile manquée. Finalement, la carte étoile à charge, c'est-à-dire elle du milieu, s'appelle Disruption.
vague de perturbations localisées qui bloquent les blasters, tourelles et droïdes ennemis. Ça sent encore le cheat, quoi. Dans le fond, d'après ce que je peux voir dans ma tête en ce moment, c'est une énorme vague à décharge, quoi, qui va empêcher les blasters, les tourelles et les droïdes de tirer pendant un certain temps. C'est complètement énorme, mais complètement cheaté. J'ai hâte de savoir comment ça va fonctionner parce que c'est clair que, au final, ne vous inquiétez pas, ça va être équilibré. Bien sûr que ça ne va pas durer plus de 10 secondes, c'est clair à 100%. Ils sont pas super cons non plus. Ils vont faire en sorte que ça ne dure qu'un certain moment. Mais quand même, ne pas pouvoir tirer pendant un certain lapsus de temps, c'est super badass, je trouve. Bref. J'ai hâte de le tester sur l'ennemi, ça va être cool d'essayer toutes ces nouvelles cartes étoiles. Donc voilà tout le monde, ce sont les nouvelles informations pour le DLC Bespin qui arrive le 21 juin. Soyez présents. Et en plus, soyez présents demain pour le live. Je vais vous donner les heures sur Twitter et Facebook du live de demain, donc soyez présents sur les deux réseaux sociaux. Mais oh my god, je viens de voir que le trailer de Bespin vient de sortir, donc je vous laisse, je vous fais une vidéo directement après ça, car il y a des informations dites dans cette vidéo qui sont sûrement pas exactes et qui seront confirmées avec le trailer, donc à tout de suite.